Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo assez spéciale puisqu'il s'agit d'une vidéo de conseils sur la nutrition et l'entraînement à mettre en place pour le mois sacré de Ramadan. On le sait, le Ramadan est par excellence le mois spirituel de l'année et bien entendu, c'est avant tout ce côté que l'on privilégie pendant cette période. Néanmoins, nous sommes nombreux à d'un côté souhaiter pouvoir continuer à nous entraîner dans les meilleures conditions malgré l'absence de nourriture et d'eau sur les heures de jeûne, et de l'autre côté vouloir manger correctement relativement à notre sport de manière à limiter la perte de muscle et ou la prise de gras durant cette période. Je vous propose donc une vidéo courte qui ira à l'essentiel avec des conseils simples sur l'aspect training et l'aspect nutrition. Je tiens à préciser que cette vidéo est une série de conseils que je donne à mon sens. Ce n'est pas la seule et unique façon de faire, il s'agit d'une suggestion que vous pourrez suivre ou non. En tout cas, c'est ce que je fais pour moi. Déjà, avant toute chose, je pense qu'il faut considérer le mois des Ramadans comme un mois où, en ce qui concerne la musculation et l'évolution physique, il faut tout simplement se donner pour objectif d'être en mode maintien des acquis et donc en stabilisation. Il ne faut selon moi surtout pas se stresser à essayer de perdre du poids ou à gagner du muscle durant cette période. En ce qui concerne l'entraînement, tout d'abord, il est évident qu'on ne peut pas et on ne doit pas garder le même rythme et la même intensité d'entraînement que l'on a toute l'année. En effet, on s'entraîne sans ou avec peu de carburant et de liquide et on doit se préserver au maximum de la faim et surtout de la soif persistante sur la journée ou au moins sur le temps restant avant la rupture du jeûne. Qui plus est, avec le couvre-feu actuel, on ne peut pas s'entraîner et manger et boire directement après. Donc ça aussi, ce sera à prendre en considération lors de vos entraînements. Alors tout d'abord, à quel moment s'entraîner? Eh bien, il est selon moi le plus cohérent de s'entraîner à la fin de la journée, le plus près possible de l'heure du stall, l'idéal étant d'enchaîner l'entraînement avec la rupture du jeûne la plus proche possible. Ça évite d'avoir faim ou soif pendant trop longtemps si on s'est un peu surpassé pendant la séance ou qu'il fait chaud, ce qui peut par exemple arriver cette année vu qu'on va rentrer dans pas longtemps dans les beaux jours. Mais bon, vu qu'il a neigé hier, je peux peut-être me tromper. Donc ça, c'est l'option la plus cohérente en termes d'horaire. D'autres, par contre, font le choix de faire le training à l'heure de début du jeûne. Ça se tient aussi selon moi car c'est un moment où on vient de manger. On a donc plus d'énergie que le soir quand on arrive en bout de course de la journée de jeûne. Attention toutefois à ceux qui font ce choix, sachez que vous économisez au maximum en faisant le strict minimum pour l'entretien de votre masse musculaire, de manière à ne pas ensuite souffrir d'une soif intense le reste de la journée. Si votre emploi du temps vous le permet et que par exemple vous bossez de nuit, ça peut être une option intéressante. Si ce n'est pas votre cas, alors attention à vraiment faire vos séances en mode entretien et non pas en mode je défonce tout à la salle. Mon conseil, si vous voulez tenter le training le matin, serait de faire l'essai et de voir comment vous réagissez. Et puis si vous vous sentez rincé et assoiffé, alors vous déplacez simplement votre séance à plus tard dans la journée. Comment s'entraîner? Ici encore, soyons cohérents. Le but, c'est de stimuler suffisamment pour solliciter un minimum les fibres musculaires afin de ne pas perdre de muscle. Mais on ne cherche pas à tout donner à fond sur chaque rep. Le maître mot, c'est l'économie d'énergie, parce que c'est une des conditions pour que vous puissiez vous entraîner dans les meilleures conditions jusqu'à la fin du Ramadan. Donc je vous conseille 3 à 4 séances par semaine avec 6 à 8 séries par muscle en série de 10 répétitions avec une charge que vous pourriez manipuler pour 15 à 20 répétitions. Les temps de repos devront être d'1 minute 30 à 2 minutes et bien entendu, si vous ne vous sentez pas bien au cours de la séance, vous stoppez immédiatement. Pour les adeptes du cardio, une marche à un rythme cool sur un plan légèrement incliné fera largement l'affaire. Et ici encore, si ça ne va pas, vous écoutez et vous arrêtez. En ce qui concerne la diète, déjà comme je l'ai dit, je vous conseille d'être dans une optique de stabiliser votre poids. C'est-à-dire ne pas perdre ni prendre de poids. On peut éventuellement viser une perte de poids par logique, du fait que le déficit calorique sera plus facile, mais le fait de stabiliser permet d'avoir un peu plus d'énergie en mangeant un peu plus. Mon conseil, c'est déjà donc de définir de combien de calories vous avez besoin pour maintenir votre poids en calculant votre métabolisme de base et en le multipliant par un coefficient adapté à votre degré d'activité quotidienne. C'est hyper simple à faire, vous allez sur le net et vous allez taper calculateur de métabolisme et vous en avez vraiment plein en ligne. Une fois que ça c'est fait, vous avez votre base de calcul. Maintenant c'est facile. Basez-vous sur une consommation de 1,8 à 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. C'est une norme assez haute, mais qui va vous permettre d'épargner au maximum le tissu musculaire. 0,75 grammes de lipides par kilo de poids de corps. Très important aussi, les lipides est souvent négligé pour l'entretien de certaines fonctions hormonales notamment. Et les calories qui resteront seront comblées tout simplement par les glucides. En ce qui concerne la répartition, voilà ce qui me paraît pas mal. Encore une fois, c'est une norme que vous pouvez adapter à votre ressenti. Le soir, pour le premier repas, on s'hydrate avant toute chose, car on se déshydrate beaucoup plus vite que l'on ne tombe en état de famine. Donc premier réflexe à la rupture du jeûne, c'est 1 ou 2 ou 3 grands verres d'eau. Ensuite, au niveau des macronutriments, je dirais de consommer
Au premier repas, un tiers de votre besoin en protéines de la journée, 30 à 40% des glucides de votre journée et 25 à 30% des lipides de votre journée. C'est le premier repas, je trouve qu'en général, on cale vite, mais on mange aussi très vite. Donc il ne faut pas non plus trop le charger, sous peine de vous sentir telle une bonbonne en fin de repas. Avant de dormir, repas numéro 2, vous pourrez ici aussi consommer un tiers de vos protéines de la journée, plus 20% des glucides de la journée et environ 25 à 30% des lipides de la journée. C'est un repas un peu plus frugal, mais avant de se coucher, c'est pas plus mal, parce que je trouve qu'il n'y a rien de pire que de se coucher avec la sensation d'estomac vraiment trop plein. Surtout qu'en plus, le repas précédent de rupture de jeûne ne sera pas forcément très loin. Pour la source de protéines, dans ce repas-ci, on peut éventuellement prendre un shaker de protéines pour se sentir moins calé avant de dormir. En plus, ça se digère plus facilement tout en amenant les apports nécessaires en protéines. Enfin, le repas 3 le matin, avant de reprendre le jeûne. Là, vous consommerez encore un tiers de vos protéines, 40 à 50% des glucides prévus sur la journée, si on charge un peu plus pour avoir un peu de carburant dispo sur le reste de la journée, et 40% des lipides environ pour vraiment avoir pas mal de calories pour le reste de la journée et pour ralentir notamment la digestion des protéines. N'hésitez pas non plus à ajouter des légumes pour leur effet rassasiant sans leur apport calorique important. Le but, c'est de se sentir l'estomac plein et avoir de l'énergie. On va donc essayer de privilégier ce qui rassasie le mieux, à savoir des éléments à faible densité calorique qui vont vraiment remplir l'estomac le plus possible pour avoir faim le plus tard possible. Alors il s'agit d'une répartition sur 3 repas, vous pourrez toujours tenter 4, mais l'amplitude horaire n'étant pas énorme, je pense que 3, ça se prête mieux au jeu, tout en vous permettant d'envoyer quand même un minimum de calories. Pensez, quoi qu'il arrive, à manger lentement et à prendre le temps de bien mastiquer, parce que ça participe aussi à la sensation de satiété, et ça permet d'éviter par conséquent le gavage que l'on connaît absolument tous durant cette période. Bien entendu, je sais aussi que c'est la période où on a aussi tendance à manger des bons, très très bons gâteaux, etc. Donc si c'est votre cas, surtout, gardez présent à l'esprit que vis-à-vis de vos objectifs, la répartition dont je vous ai parlé, elle est quand même importante pour la musculation et c'est ce dont vous avez besoin. Et il vaut mieux manger 1 ou 2 gâteaux en fin de repas que s'en gaver avant ou pendant. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bien entendu, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent ramadan et j'espère que cette vidéo vous a plu, vous sera utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, alors abonnez-vous sans hésiter. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire et j'y répondrai avec grand plaisir. Pour plus d'informations sur l'espace membre de dingue que je vous mets à disposition dans quelques jours, sur mon brûleur de graisse Thermoburner, mes offres de coaching avec suivi, mes programmes de perte de poids et de prise de masse pour hommes et pour femmes, ainsi que mes e-books d'entraînement pour hommes et pour femmes. Et si vous souhaitez retrouver des articles et des informations de qualité, n'hésitez pas à me retrouver sur mon site www.bikacoaching.com ou sur Instagram et Snapchat où je vous partage désormais mon quotidien sous le pseudo Big Cat-Coach. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.